Tu te réveilles, mais tu n'es pas pressé d'ouvrir les yeux. D'un côté, tu te sens étonnamment bien reposé. De l'autre, tu sens ton corps étrangement raide. Ce doit être parce que tu ne t'es pas endormi dans ton lit douillet, mais que tu t'es couché sur... Attends, sur quoi es-tu allongé exactement? Tu te redresses et regardes enfin autour de toi. Il n'y a pas grand-chose à voir car tu es plongé dans une obscurité presque totale. Ah, tout ça a commencé hier. Tu rentrais chez toi en voiture quand tu as entendu les nouvelles à la radio. L'un des plus grands centres commerciaux de ta région devait fermer définitivement. Cela avait quelque chose à voir avec une faillite ou un déménagement. Tu ne t'en es pas vraiment soucié. Ce à quoi tu as fait attention, c'est au mot 90% de réduction sur tout. Le centre commercial est assez loin de la ville, mais tu as décidé que cela valait la peine de faire un détour. Tu fouilles un peu plus dans ta mémoire. Tu te rappelles être allé d'un magasin à l'autre, avoir choisi des articles, payé tes achats, tes sacs devenant plus lourds et plus nombreux, et puis tu te souviens de ce moment fatidique. Tu étais tellement fatigué qu'un banc dans un recoin tranquille du premier étage t'a semblé être le meilleur endroit pour faire une sieste. Tu as dû t'endormir et... tu te rends soudain compte de la situation. Ils ne t'ont pas remarqué et t'ont enfermé à l'intérieur. Tu te détends un peu. Est-ce si grave que ça ? Il est peu probable qu'un centre commercial aussi énorme, avec des centaines de magasins et toutes sortes de divertissements, soit abandonné d'un seul coup. Ce qui signifie que des membres du personnel vont bientôt arriver et te permettre d'en sortir. Tu fouilles dans ta poche et y repêches ton téléphone. 11h du matin. Il est suffisamment tard pour que les employés soient déjà dans le centre commercial. Puis enfin, il te vient à l'esprit que tu n'as pas besoin d'errer dans le noir. Une pression du pouce et la lampe de poche de ton téléphone s'allume. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Il te faut plus d'1 heure pour explorer le centre commercial. Pas une âme qui vive. Tu te sens un peu découragé. De toute façon, tu commences à en avoir assez d'errer dans le noir tout seul. Il est temps d'appeler à l'aide. Tu déverrouilles ton téléphone, ton doigt s'attardant sur le nom de ton meilleur ami, et tu réalises alors une chose. Cela fait des années que tu rêves de te retrouver dans une telle situation. Tu es enfermé dans un centre commercial sans personne autour. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est ainsi que tu fais la plus terrible erreur de ta vie. Tu actives le mode avion sur ton téléphone pour que personne ne te dérange et tu vas t'amuser. Tu dois trouver comment allumer les lumières. Aucun interrupteur que tu trouves ne semble fonctionner. Apparemment, avant de quitter le centre commercial, ils ont coupé l'électricité. Mais il doit y avoir un générateur de secours dans un si grand bâtiment. Après avoir cherché pendant ce qui semble être des heures, tu repères ce que tu cherchais. Après quelques tâtonnements, la lumière est allumée. Ce n'est pas aussi lumineux que lorsque le centre commercial est ouvert, mais ce n'est pas si mal. Il est temps de s'amuser. Vu le bruit que fait ton estomac, tu n'as pas besoin de réfléchir où aller en premier. Le supermarché. Tu commences par un sandwich, juste pour rendre tes gargouillis un peu moins bruyants. Une fois que tu as terminé, tu prends un chariot et tu commences à parcourir les rayons. Tout ce qui attire ton attention se retrouve dans le caddie. Enfin, tu es sûr que tu ne vas pas mourir de faim. Étrangement, cela n'arrive que lorsque tu ne peux plus rien mettre dans le caddie. Tu trouves un joli café, choisis une table et commences ton festin. Une demi-heure plus tard, tu réalises que tu as trop mangé. Il est temps d'aller explorer d'autres magasins. Le soir venu, tu as essayé des tonnes de vêtements. C'est décidé, tu vas changer radicalement de style une fois que tu auras quitté ce centre commercial. Les vêtements chers te vont tellement mieux. Tu as aussi choisi des cadeaux pour tes amis et tes proches. Tu as joué à des jeux d'arcade, tu as goûté les 33 parfums du glacier. Tu peux maintenant naviguer dans la zone de restauration les yeux fermés. Tu as trouvé une salle de sport avec des tonnes d'équipements insolites qui t'ont fortement intrigué. Et tu t'es assuré qu'il n'y avait personne d'autre que toi dans tout le bâtiment. À 23h, tu es épuisé. Tu te rends dans un magasin de mobilier et tu t'écroules sur le premier lit que tu trouves. Tu n'as pas envie d'éteindre la lumière et de rester dans l'obscurité d'un immense centre commercial vide. Tu te promets que demain, tu rentreras chez toi. Même si personne ne vient ouvrir le centre commercial, tu appelleras ta famille. Au matin, rien ne semble avoir changé. Pas de portes ouvertes, pas de voix, rien. Alors, il est temps d'appeler à l'aide. Tu fouilles dans ta poche pour sortir ton téléphone. Et ton sang se glace. Après des heures de recherche, tu dois accepter une horrible fatalité. Tu as perdu ton seul espoir d'être secouru.
Encore plusieurs heures et tu dois admettre qu'il n'y a aucun moyen de sortir du centre commercial. Ceux qui l'ont verrouillé se sont assurés que chaque porte ou fenêtre était bien fermée. Tu te précipites vers le magasin d'électronique et ne vois que des étagères vides. Quelles sont les chances que cela arrive? Et dans le seul magasin dont tu avais besoin. On dirait bien que tu es coincé ici. Tu fais du yoga depuis des années, tu t'es entraîné pour rester calme en toute situation. C'est pourquoi tu te donnes 5 minutes pour courir partout et crier. Puis, tu essaies de réfléchir froidement. Il semble que tu aies tout ce dont tu as besoin. De la nourriture, des vêtements, des livres, une laverie et tellement de toilettes que tu peux en utiliser une nouvelle chaque jour. Tu as même ta propre salle de cinéma capable d'accueillir des centaines de personnes, une piscine à balles et même des jeux d'arcade. Cela ne doit pas être si difficile de rester seul pendant une semaine ou deux. Après tout, on doit déjà être à ta recherche. Après être arrivé à cette conclusion, tu commences à t'installer confortablement. Tu repères un coin douillet dans le magasin de meubles et choisis le lit le plus confortable que tu puisses trouver pour t'y installer. Après des heures de sueur et de grognement, tu as enfin l'appartement de style Ikea dont tu rêvais. Si tu dois attendre, autant que ce soit dans le confort. Plusieurs mois ont passé et tu te sens au fond du trou. Mais la solitude n'est pas la seule raison pour laquelle tu es aussi malheureux. Le principal problème est le manque de soleil. Tu te rends compte à quel point il est important de ressentir la lumière naturelle. Ton humeur se détériore. Tes jours et tes nuits sont un peu chamboulés. Tu as du mal à t'endormir et encore plus à te réveiller. Mais tu reprends des couleurs après être tombé sur des cabines de bronzage. Maintenant, tu reçois régulièrement des petites doses d'UV qui aident ton corps à produire de la vitamine D. Mais la découverte la plus horrifiante, tu as pris beaucoup de poids. En y réfléchissant bien, les centimètres supplémentaires autour de ta taille n'ont peut-être rien à voir avec le manque de soleil. Mais ta récente obsession pour les rayons de snacks des supermarchés y est certainement pour quelque chose. Le bon côté des choses, c'est que tu peux facilement aller choisir d'autres vêtements une fois que tu auras pris une taille supplémentaire. Tout le monde n'a pas cette chance. Et pourtant, quand tu réalises que tu as pris suffisamment de poids pour commencer à te préoccuper d'une nouvelle garde-robe, tu te rends à la salle de sport. L'activité physique quotidienne te fait te sentir beaucoup mieux. Étonnamment, tu deviens aussi plus joyeux, tout comme tu l'étais avant toute cette histoire de centre commercial. Mais cela ne t'aide toujours pas à lutter contre ton sentiment de solitude. Tu as pris l'habitude de te parler à toi-même. Le matin, tu te plains du matelas qui doit être remplacé. À midi, tu te demandes bruyamment où tu as envie de déjeuner. Au supermarché ou peut-être au supermarché? Avant d'aller te coucher, tu te souhaites de beaux rêves. Cela ne te dérange pas trop, mais tu espères quand même que tu seras sauvé assez vite. Cela fait un peu plus d'1 an que tu es enfermé dans ce centre commercial géant. Tu en es venu à te comparer à un naufragé sur une île déserte. Cette île a des meubles confortables, un énorme choix de vêtements de marque et des réserves de nourriture presque illimitées. Il n'y a personne et tu n'as pas à te cacher des animaux sauvages et des serpents venimeux. Donc tout compte fait, ce n'est pas si mal, si ?